le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'en ai plus faite et tel le phénix renaît de ses cendres, je reviens avec un peu moins de grâce certes, mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Peut-être que vous connaissez certains de ces ouvrages et que vous avez peut-être deviné le thème, c'est parce que ce mois de novembre, c'est la campagne Lisez-vous le Belge qui est organisée par Pilène et l'ADEB, donc l'association des éditeurs belges notamment. Et donc j'ai reçu dans le cadre de cette campagne trois livres dont je vais vous parler. Et puis j'ai décidé aussi d'apporter 3 autres livres qui ne sont pas dans cette campagne mais qui sont bien belges pour mettre à l'honneur mon pays et sa littérature. On va commencer tout de suite. Alors, la première BD dont je vais vous parler, c'est Les Rois des Belges de Jean-Philippe Thivet, Arnaud Delacroix et Vicente Cifuentes, qui est paru chez Le Lombard. C'est une BD qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de nos rois, du début de la création de la Belgique jusqu'à maintenant, et même on a un peu une vue sur qu'est-ce que pourrait être le futur, avec Elisabeth évidemment. C'est une BD qui est répartie en différents chapitres. Donc chaque chapitre va commencer avec une page où on va voir le roi et un petit résumé et surtout une sorte de titre qui va formuler des interrogations par rapport au règne de ce roi. Par exemple, le roi Léopold III, ce sera le roi maudit et puis on expliquera pourquoi est-ce qu'il a été maudit. C'est assez chouette parce on connaît quand même un petit peu, a priori, si on a été à l'école, l'histoire des rois, mais ça peut être un peu loin, et puis surtout, on n'a pas tous les détails. Et ce qui est très chouette, c'est que à chaque fois, ça pourrait être assez répétitif, puisqu'on a chaque fois la même structure, les auteurs ont essayé de varier un petit peu, justement, d'une certaine façon, cette structure, dans le sens où ils vont s'attarder plus sur un aspect loisir du roi, puis d'un autre, ça va être un compte à rebours à l'envers, etc. Enfin, il y a une variété d'approches à chaque fois dans leur vie et donc on ne s'ennuie pas du tout. Et ce qui est génial aussi, moi je suis une fan des parties documentaires dans les BD surtout. Et ici, c'était vraiment, je trouve, indispensable. On a chaque fois, pour chaque roi, une double page documentaire qui va montrer un lieu important de la royauté, une personne aussi importante, et des informations complémentaires avec en plus des photographies, ce qui est quand même très chouette. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que on a quand même une certaine objectivité, même très forte je trouve, par rapport aux zones d'ombre de certains rois, et donc il y a tout à fait le positif comme le négatif qui est montré. Et donc ça je trouve que c'est important pour parler de la royauté en Belgique, puisque tout n'était pas rose évidemment. Donc c'est une BD que je vous recommande vraiment, qui est vraiment très chouette, très intéressante aussi. Alors dans un genre tout à fait différent, j'ai aussi lu un album jeunesse paru chez Pastel, donc une collection de l'École des loisirs et écrit par Marie Bartlen qui s'appelle Les Croucrouchiers. C'est un album jeunesse qui a une sorte de conte. On va suivre les Croucrouchiers qui vont organiser une grande fête. Sauf qu'on a un homme seul dans la forêt, un être qui est plutôt malfaisant mais qui est surtout très seul, qui va vouloir s'incruster pour poser problème à cette fête. C'est très chouette, c'est très mignon. J'ai bien aimé aussi le dessin qui est très sensible et très doux, les couleurs très pastel. Et puis la morale de l'histoire aussi, elle est assez sympa. Bon, c'est pas très original non plus, mais l'histoire est très très chouette. Donc je vous recommande aussi si vous avez des enfants ou si comme moi vous êtes fan de littérature jeunesse. Alors, un autre titre, et donc le dernier titre que j'ai reçu dans le cadre de cette campagne Lisez-vous le Belge, c'est Moeb sur le parking de Clara Lodwick, qui est paru chez Les Ondes Marcinelle. Clara Lodwick, elle a déjà écrit Merel, qui était vraiment très chouette et très belge. Moi, ça me fait penser un peu aux frères Dardenne. Il y a un côté un peu très réaliste et, et parfois, enfin, pas déprimant, mais je veux dire, on est vraiment sur la réalité telle qu'elle est et on se la prend dans la face. Et je trouve ça très intéressant. Et ici, c'est aussi le cas, puisqu'on va suivre Moeb, qui est un jeune homme de plus ou moins 17 ans, qui est afghan, mineur non accompagné, donc qui est tout seul. Et mentalement, on ne peut pas dire que ça va très bien parce que
il décide en fait décide par les circonstances aussi qui lui sont imposées, il se retrouve à la rue sur un parking. Et il faut savoir que Clara Ludwig a rencontré des Afghans et ça l'a touchée parce qu'il y a vraiment en Belgique des mineurs qui se retrouvent à la rue. Alors, on peut penser que ça peut exister en effet, mais moi personnellement, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas en fait ce qui se passait et que c'était réel. Et je ne connaissais pas non plus beaucoup plus que mon expérience professionnelle qui était de donner cours à des DASPA, donc c'est-à-dire des primo-arrivants, et qui, eux, quand ils étaient mineurs accompagnés, étaient dans des centres. Et donc, j'étais vraiment surprise de savoir qu'il y en avait qui n'étaient pas dans ces centres et qui étaient un peu laissés tout seuls. C'est vraiment très touchant et c'est aussi frustrant parce qu'on voit des gens qui sont autour de lui, qui passent, qui viennent sur ce parking et puis il ne se passe pas grand-chose en fait pour sa situation, elle ne s'améliore pas. Alors il y a quand même des associations qui sont là pour l'aider, mais sa situation reste comme ça et c'est très difficile. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'apprendre toutes ces choses-là et puis en même temps de suivre son quotidien. C'était très touchant. Je vous recommande aussi très fort cette BD-là. Surtout pour le moment, puisqu'il y a quand même beaucoup de questions sur la migration. Alors on va passer à une BD beaucoup plus joyeuse. Et ici, on commence les titres que je propose moi, qui ne sont pas dans la campagne Lisez-vous le Belge, mais qui sont quand même parus par une maison d'édition belge, puisque c'est Dargaud, et aussi avec un illustrateur belge, donc Mathieu Burnia. Et le scénario a été fait par Geoffroy Monde, qui est français, voilà. Et donc c'est Furieuse. Furieuse, c'est une BD que j'ai adorée. On est dans le cycle arthurien. Ça fait penser un petit peu à Désenchanté, le dessin animé où on voit une princesse qui est féministe et un peu, on va dire, cracra, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas comme une princesse devrait parler comme dans les contes. Et au début, j'avais donc des doutes de vraiment beaucoup aimer cette histoire dans le sens où on a déjà vu ce genre de revirement de situation par rapport aux princesses qui se comportent plus comme des personnes humaines, on va dire. Mais ça va au-delà, ça va bien au-delà de ça. Ce n'est pas juste une princesse féministe, il y a plein de thématiques qui sont abordées et surtout beaucoup de claques qu'on se prend dans la figure, des choses que j'avais pas du tout vues venir. C'est vraiment une aventure épique et on se fait totalement embarquer par les auteurs, c'est vraiment génial. Donc l'histoire, pour la résumer quand même, on va suivre donc Arthur qui a sauvé la Terre il y a très longtemps de l'attaque de démons grâce à une épée magique. Et là, ça fait quand même beaucoup de temps que c'est fini et il commence à devenir un petit peu plus pitoyable, on va dire. C'est vraiment le mot, pathétique. Il est gros, il est tout le temps ivre, et donc il ne sait plus du tout tenir son royaume. Et en plus de ça, il a promis sa fille Isabelle à un comte qui est très très âgé, ce qui n'est pas le mieux pour Isabelle. Donc Isabelle va vouloir prendre les choses en main et prendre son destin en main en volant l'épée magique et en partant. Et donc il va y avoir beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures, c'est vraiment super chouette et c'est un one shot, donc ça c'est aussi très bien. Un autre livre dont je voulais vous parler, c'est Nous sommes tous des Playmobil de Nicolas Ancion, paru chez Espace Nord. C'est un recueil de nouvelles et c'est assez drôle parce que mes élèves ont dû le lire et d'après ce que je vois, ils n'ont pas vraiment apprécié parce que voilà, c'est assez atypique, c'est clair, mais moi j'ai trouvé ça génial. C'est hyper incisif, c'est sarcastique, c'est parfois violent, c'est... Bon, c'est pas que j'adore la violence, hein, mais je veux dire, il y a ce côté très piquant que j'adore. C'est vraiment des petites nouvelles très courtes, en général en tout cas assez courtes, qui abordent plein de thèmes très très belges, comme la langue par exemple, ou alors des retournements de situation, les anti-héros, il y en a beaucoup. Et donc ce sont des personnages assez parfois misérables, pathétiques, violents clairement. Et donc il y a un côté décalé quand on lit parce qu'il y a beaucoup d'humour évidemment dans ce qu'ils font et puis on peut s'identifier un minimum à certains personnages mais tout ça avec beaucoup d'humour et de légèreté. Donc ce livre-là, c'est drôle. Il y a plein de choses, il y en a pour quand même tous les goûts. Au niveau des nouvelles, ça peut passer d'un employé
de banque à un directeur qui a une tache de sauce sur sa chemise. Donc ça part toujours d'un petit détail et puis on part dans tous les sens. Et on montre comment un événement anodin peut changer toute la vie d'une personne. C'est vraiment très chouette. Je vous le recommande vraiment. Alors le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est le plus émouvant et c'est celui où ça va être difficile d'en parler parce que c'est tellement... c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Si je devais dire quel était mon livre préféré, je pense que ce serait en tout cas, peut-être pas numéro 1, mais en tout cas il serait dans mon top, ça c'est sûr, parce que c'est un livre qui m'a marqué à jamais. Et c'est Cargovie de Pascal Deduffe, paru ici chez Le Livre de Poche. C'est un livre qui malheureusement n'existe plus, enfin il n'est plus publié, mais on peut le trouver d'occasion. Je ne sais pas si c'est facile parce que moi il m'a été offert. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs parce que c'est un livre vraiment incroyable. C'est un jeune homme, donc un jeune Belge qui parle de manière incroyable, qui écrit, qui a une plume incroyable. Et malheureusement, il était atteint du sida. Et donc, il était au moment où les homosexuels avaient ce virus qui circulait beaucoup. Et donc, il est en train de faire le deuil de sa relation, donc d'un homme qui s'appelle E, et aussi le deuil de sa vie qui est en train de partir. Et il est sur un cargo, dans un long voyage. C'est un peu son dernier voyage, il le sait. Et donc, il va parler de ce voyage, de la mer, du cadre un peu qui est assez idyllique et du fait que il va mourir. Et il réfléchit beaucoup à ça. Et il a vraiment une âme de philosophe. Je crois qu'il est philosophe d'ailleurs. Je ne sais plus, je vais regarder cette information. Mais donc c'est magnifique parce qu'il réfléchit à toutes ces choses très difficiles mais avec beaucoup de beauté. Et c'est magnifique. Et je voulais lire un tout petit extrait parce que c'est très fort. Sida, mon amour, je t'aime. Je t'adore autant que je t'abhorre. Je t'aime parce que tu es mien, à nul autre pareil. Je t'aime parce que tu t'occupes méticuleusement de moi, sans relâche. Je t'aime parce que nous mourrons ensemble. Et enfin, je t'aime surtout parce que, grâce à toi, ma vie écourtée devient chaque jour plus extraordinaire. Avant, je ne pleurais pas d'émotion en regardant la beauté du ciel. Je ne le voyais même pas. Grâce à toi, ma vie ne s'étirera pas mollement jusqu'à une vieillesse indifférente et blasée. Donc voilà, c'est très fort, très beau. Et je vous conseille de le lire si vous le trouvez d'occasion, achetez-le, vraiment. Et j'espère qu'un jour, Espace Nord, pourquoi pas, republie ce texte, puisque Espace Nord publie un autre texte de Pascal Deduffe qui s'appelle ISO, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais que je lirai très prochainement. Voilà, et donc c'est avec ce livre que finit cette vidéo. Voilà, je vous conseille d'essayer de donner la chance à la littérature belge si vous ne lisez pas beaucoup de littérature belge, parce que c'est une littérature qui est très riche et comme vous voyez, il y a vraiment de tout. Donc c'est ici que se finit cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre, à liker ou à commenter si vous avez aussi des recommandations de livres de littérature belge ou de maisons d'édition belges. Ça m'intéresse toujours parce que je trouve que je n'en lis pas assez. Donc voilà, ça peut apporter à tout le monde, je pense. Bisous bisous!